Quelles sont les stratégies marketing qui fonctionnent encore en 2025? Je vais vous montrer ce qui fonctionne pour moi et j'espère pour vous également. Alors, c'est pas basé sur du bullshit, c'est basé sur mes stats. Hop, je sais pas si vous voyez, 31 000 les 30 derniers jours sur ma marque de robe de mariée. Je fais environ 8 à 15 000 euros sur ma marque Web Marketing Conseil, qui est plus sur du conseil en B2B, de la formation, sans trop me fouler. Et donc, je voulais vous expliquer, bah, moi, ce qui me semble être le plus efficace. Vous prenez ou vous prenez pas, mais je pense qu'il y a pas mal d'infos que vous allez pouvoir piocher et mettre en place rapidement. Donc, dans ces 7 stratégies qui, à mon avis, hein, voilà, ce sont des must-have en 2025. Je ne vais pas reparler des choses qui sont des acquis pour moi, c'est-à-dire qu'effectivement, vous devez faire des contenus, les réseaux sociaux, éventuellement de la pub. Voilà, je vais pas aller dans ces détails-là parce que pour moi, bah, c'est évident que vous devez les avoir. De même que bah, votre offre, elle doit être bien calée, avec une bonne cible, une bonne punchline, des problèmes que vous résolvez de manière concrète, une niche finalement. Bah, voilà, ça, ce sont des basiques qui font que ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Sinon, vous êtes un influenceur et vous faites des contenus pour vous faire plaisir et pourquoi pas, hein, ça peut fonctionner. Moi, j'ai commencé comme ça. Mon blog, il faisait 250 000 visiteurs par mois. J'ai commencé simplement parce que je partageais ma passion du marketing, des petites astuces, des petits hacks. Et c'est comme ça que finalement, j'ai créé mon entreprise de conseil. Avant, j'étais directeur marketing de boîte. J'avais même pas en idée de me mettre entrepreneur. Et finalement, ça m'est un peu tombé dessus à force bah, de voir les opportunités s'ouvrir. Donc, quels sont ces sept leviers, ces 7 changements qui fonctionnent pour moi en 2025 et sur lesquels vous pourriez eh ben, trouver de l'inspiration pour éventuellement faire avancer une stratégie qui patinerait un petit peu dans la semoule, qui aurait un petit peu de mal à se développer ces derniers temps, avec notamment l'arrivée de l'IA qui quand même nous a bouleversés, hein, on n'est pas loin d'être remplacé finalement par des outils. Si vous êtes des cols blancs, donc des gens qui font travailler votre cerveau, bah, effectivement, il y a eu le PDG d'Anthropic qui a annoncé la semaine dernière, ça a fait grand bruit, que l'IA allait remplacer à peu près 50%, je crois que c'est ça le chiffre, 50% des emplois de base en fait, intellectuels, et que ça allait donner lieu à une augmentation du chômage de 10 à 20% dans les 5 années qui viennent aux États-Unis. Donc il faut bah, s'adapter tout simplement. Moi, je pense que la première chose qu'on va devoir changer dans nos habitudes d'entrepreneurs, de marketeurs, c'est voilà, arrêter de bouiner, comme disait ma grand-mère, arrêter de bidouiller. Il faut devenir un orchestrateur, un orchestre d'IA. Sinon, bah voilà, c'est comme au début du siècle dernier, il y avait des gens qui étaient spécialistes des chevaux. Ils étaient certainement très talentueux, puis il y a le moteur diesel qui est arrivé et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, aujourd'hui, il y a peut-être 10 maréchaux ferrants en France. Pareil pour l'électricité, ceux qui étaient dans le charbon, hein, nos amis du Nord, Pas-de-Calais, bah, ils savent très bien ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des mines et aujourd'hui, bah, il y a plus de mines tout simplement parce que, bah, on est passé à l'électricité essentiellement, au gasoil et cetera. Donc, bah, le métier de, allumeur, de réverbère, bah, il a disparu, mais ça ne veut pas dire qu'il y a plus de travail, ça veut dire qu'il faut passer à autre chose et il faut l'anticiper. Si vous l'anticipez pas, bah, tout simplement, bah, vous allez être incapable de trouver un sens, une place dans les 5 à 10 ans qui viennent. Vous voyez, à la vitesse où va l'IA, vous êtes obligé en fait de repenser votre stratégie marketing. Alors j'y viens, vous m'avez demandé quelles étaient les stratégies marketing qui fonctionnent aujourd'hui. Beh, moi j'en vois 7 en tout cas qui ont changé ma façon de travailler. Première, c'est bien sûr l'adoption de l'IA dans votre marketing. Alors, je n'aime pas du tout toutes les vidéos make and hate, d'automatisation que je vois passer sur YouTube notamment, parce que, je vois des choses incroyables en termes d'automatisation, mais je ne vois rien
que, je ne puisse faire, par des automatisations classiques, sans avoir besoin de complexité comme Make ou N8 et je ne vois pas non plus des automatisations qui sont vraiment game changer. C'est-à-dire, bah, ouais, créer une automatisation à partir de l'IA pour, changer une date dans mon calendrier Google Agenda. Bon, bah, c'est encore quelque chose que je peux faire, de manière manuelle en une demi seconde alors que, créer un un make sur ça, ça a pas vraiment de sens et j'ai pas encore vu, moi, d'automatisation de A à Z qui remplaçait vraiment le travail d'un humain. Par contre, là où j'ai complètement changé mon approche, donc au début, j'étais vraiment en mode: «Je vais automatiser 100 de mon business». Aujourd'hui, je suis plutôt en mode: «Est-ce que je peux pas ajouter une touche d'IA partout?» C'est-à-dire que tout ce que je faisais avant, tout ce que je faisais avec mes prestataires, tout ce que je faisais avec mes clients, eh bien, aujourd'hui, j'essaye de mettre une couche d'IA dessus. C'est-à-dire que peut-être qu'au début de la réflexion, c'est de l'humain, au milieu de la réflexion, c'est de l'humain, à la fin de la réflexion, c'est de l'humain. Peut-être que je vais y ajouter des outils à certains endroits pour publier, pour brainstormer, pour prendre des notes, ce que vous voulez. Mais je vais laisser l'humain à un moment prendre des décisions. Pourquoi? Parce que personne n'a envie de recevoir un email 100 généré, par de l'IA. Il manque toujours un petit truc en plus. Alors je dis pas que d'ici 2 ou 3 ans, les emails, faits avec de l'IA seront pas encore mieux, ils connaîtront, 100 du contexte des entreprises que vous essayez de solliciter et ils vont pouvoir rebondir avec de l'humour et cetera. Mais aujourd'hui, je trouve que, même si ça peut vous donner une trame, et ben je trouve que, l'IA est encore pas au niveau, on va dire, par rapport à ce que l'intelligence, en tout cas, si on connaît son métier, peut faire. Moi, je me base, hein, sur l'IA pour me donner des idées. Parfois, j'ai la feuille blanche, je me dis: «Mais de quoi je vais pouvoir parler? De quoi je vais pouvoir sur quoi je vais pouvoir écrire? Quelle vidéo je peux faire? Comment aborder tel sujet?» Notamment, il y a des sujets que je connais pas du tout. L'autre jour, j'ai fait un article sur mon blog, autour de, un sujet vraiment où j'étais pas du tout expert. Il m'a fait le plan et j'ai fait: «Ah mais oui, c'est comme ça qu'il faut le prendre le sujet» et j'ai réussi à l'écrire parce que quand même en remplissant les trous, je savais de quoi parler, mais j'avais pas le début, comment dire? J'avais pas le début d'une trame. Donc oui pour l'IA, mais moi, pour moi, je le vois encore comme un moyen d'augmenter l'humain. C'est-à-dire que comme une armure, un exosquelette, eh ben, il y a toujours un humain à l'intérieur pour le contrôler. C'est pas un robot qui, avec ses flots, avec ses problèmes, eh ben, va nous faire rater des deals ou va nous produire des contenus qui sont peut-être insipides. Voilà, si je vais au cinéma, c'est pas pour regarder le dernier film créé entièrement avec de l'IA. J'ai envie que ce soit, éventuellement, si c'est fait avec de l'IA, j'ai envie que ce soit Martin Scorsese qui soit à la direction. Voilà et qui mette son point de vue, sa touche et cetera. Là, oui, why not? Je veux bien le voir si, tous les FX ils sont faits avec, de l'IA, beh, ce qui est déjà le cas, hein, depuis des années, bah, là, dans ce cas-là, je veux bien. Donc pour moi, le game changer, c'est adopter l'IA, mais sans déshumaniser votre marketing, sans vous déshumaniser parce que, bah, vos clients, eux, ils font des deals avec des gens, avec des vrais gens. Ils ont envie de vous faire confiance à vous. Ils ont pas envie de recevoir des emails automatisés et s'ils le sentent que c'est du spam, bah, vous êtes fini, en fait, vous cassez la confiance. Deuxième game changer, on va dire en 2025, pour moi, c'est l'augmentation des investissements publicitaires. C'est vrai que, bon, moi je fais du Facebook Ads depuis, une quinzaine d'années, une douzaine d'années. Au tout début de Facebook Ads, ça coûtait rien. On pouvait faire une campagne, on avait, parfois des leads, des emails à 10, 15, 20 centimes d'euros. Aujourd'hui, vous êtes un champion si vous faites 2 euros par leads et c'est plus souvent, 5, 6, 7, 8, 10 et parfois même, 15 ou 20. J'avais une cliente qui faisait des webinaires. C'était 25 € l'inscrit au webinaire qu'elle payait avec Facebook Ads, Instagram Ads. Donc il est clair que, le budget, il a augmenté énormément, le coût par performance, il a augmenté parce que tout simplement, bah, on est beaucoup plus à utiliser ces, leviers, on est beaucoup plus à être sur le digital. Mais je pense que s'il y a bien une chose qui ne sera pas touchée par l'IA et par les changements d'algorithmes ou les changements même de plateforme, telle plateforme qui ne fonctionne plus, tel autre qui, croit, faut refaire le travail parce qu'on n'a plus de communauté. Eh bien, s'il y a bien quelque chose qui sera pas touché par ces changements, eh bien, c'est la publicité. Regardez sur Google, aujourd'hui, il y a 4 emplacements publicitaires sur les requêtes à forte intention commerciale. Il y a quelques années, il y en avait 2.
3 parfois, mais jamais 4. Donc il y a de la pub. Facebook, c'est pareil, et dès qu'il y a une opportunité, ils trouvent un moyen de mettre de la pub. YouTube, c'est pareil, il y a de plus en plus de pubs aujourd'hui, de toutes les 5-6 minutes, vous avez une petite page de pub, que ce soit des shorts ou en vertical ou que ce soit, en horizontal, il y a toujours de la pub. Donc essayez de vous habituer à investir en pub parce que si vous trouvez l'équation, entre des marges suffisantes, parce que si votre produit ou votre service, il coûte pas cher, c'est sûr que vous pourrez pas utiliser de la pub. Mais donc si vous avez des marges qui sont suffisantes, que vous avez des bons taux de conversion et ou de closing, c'est-à-dire que si vous prenez les gens au téléphone, eh bien vous arrivez à en avoir un certain nombre qui signent, 20 25 40, eh bien, vous arriverez à générer des clients et bien sûr, vous devez, maîtriser, les plateformes publicitaires, mais aujourd'hui avec, l'IA et même ces plateformes, elles essayent vraiment qu'on dépense un maximum. Elles sont en train de démocratiser. Il y a 10 ans, il fallait vraiment être un énorme champion de Facebook Ads. Aujourd'hui, franchement, en 4-5 heures, vous pouvez faire une campagne qui est super sympa et même si vous avez la flemme, vous mettez Boost Post et vous aurez, de la pub, en quelques clics. C'est leur objectif de vous faire dépenser, donc c'est quand même assez facile techniquement. Si vous arrivez à réunir ces éléments, eh bien vous n'aurez plus besoin en fait d'autres, canaux d'acquisition. Vous n'aurez plus besoin de poster des contenus constamment pour, ramener du monde et de l'attention. Avec un petit bémol, c'est que les contenus, ils ont pas seulement comme, intérêt de ramener du monde, de l'attention, mais aussi de donner de la réassurance. Donc, bah, la personne qui est captée par la pub, elle peut voir vos contenus et se dire: «Waouh, c'est solide, la personne, la fille ou le garçon, il est bon dans ce qu'il fait ou l'entreprise, elle a un ADN qui me correspond». 3e game changer pour moi, c'est, le fait d'être omniprésent. Il faut de plus en plus penser sa marque ou, si je parle de marque, hein, c'est, une marque de vêtements, une marque, un cabinet de conseil ou vous, en tant qu'expert, eh bien, vous êtes une marque finalement, c'est, le personal branding, hein, voilà. Eh bien, il faut de plus en plus penser multicanal, c'est-à-dire être partout. Alors je dis pas qu'il faut, exceller partout, c'est impossible. Si vous êtes bon en vidéo, vous serez peut-être pas bon à l'écrit. Si vous êtes bon à l'écrit, ce serez peut-être pas bon, pour faire, de la vidéo. Bon voilà, y à voir où vous êtes bon, où vous avez des facilités, où sont vos clients aussi. Mais l'idée, c'est quand même de se dire: «Mon client, ce serait bien qu'il soit attaqué de plein d'endroits différents». Ça peut se faire avec le reciblage, le retargeting, qui va être en complément, bah, d'articles de référencement, de contenus, vidéo, de contenus de réseaux sociaux et voilà. Pensez multicanal, plus va y avoir de, points de contact avec votre cible, plus la personne, même si c'est un petit écosystème, eh bien, plus la personne va se dire: «Waouh, cette personne est king et roi dans sa niche». Il n'a pas forcément, de son point de vue, votre client, potentiel, il n'a pas forcément, la visibilité que vous êtes visible auprès de 2 000 personnes. Il peut se dire: «Waouh, elle domine vraiment», alors qu'en fait, vous êtes un tout petit, mais il faut être premier dans, cette meute plutôt, même si elle est petite la meute, plutôt qu'elle d'être 50e dans, un marché qui a l'air énorme, mais où en fait on vous voit pas. Heu, c'est facile aujourd'hui d'être omniprésent. Alors il y a la pub, le retargeting, j'en ai parlé, mais ça peut être aussi facilité avec des process bien rodés. Si vous êtes rodé à produire des contenus, vous allez voir que ça va beaucoup plus vite. C'est pour ça que je vous encourage vraiment à vous poser devant une caméra ou à écrire sans vraiment vous soucier des réactions des gens. Les réactions, généralement, elles sont hyper positives dans tous les cas. Mais en tout cas, plus vous allez le faire, plus ça va être facile. Mettez votre matériel proche de vous. C'est-à-dire que votre caméra, elle doit être déjà, branchée. Votre ordi il doit être facile à prendre, votre outil pour, écrire des contenus, ça doit être simple parce que sinon vous allez vous donner 15 000 raisons de ne pas passer à l'action et ça, c'est dommage parce que c'est ça qui vous empêche d'avoir un flow, en fait et d'être, beaucoup plus rapide et rodé, justement. Ensuite, il y a l'IA. L'IA, encore une fois, ça vous soutient, ça joue, le rôle d'exosquelette, ça joue le rôle de support et ça permet d'être beaucoup plus vite. Moi, honnêtement, je bosse toujours autant qu'avant, mais par contre, je fais, 10 fois plus qu'avant. C'est un truc de fou. Je me rends compte maintenant, vraiment, j'envoie du pâté et ça, c'est grâce à l'IA. Ça m'a vraiment, mis, je dis fois 10, mais c'est peut-être ouais, franchement, c'est pas loin d'être fois 10.
Et puis ensuite, des automatisations, des outils qui peuvent vous faciliter la tâche, hein. C'est tout bête, mais tout à l'heure, j'ai écrit mes posts LinkedIn. Bon, bah, je mets ça sur Buffer ou sur Hootsuite, ce que vous voulez, et ça va les publier toute la semaine. C'est tout bête, mais voilà, ça évite d'être toute la journée sur un réseau social, de procrastiner, etc. Quatrième game changer, c'est montrer sa tête, montrer son visage. Vos clients, ils vous choisissent parce qu'il y a une forme de connexion avec vous. Voilà, des gens qui font comme vous, c'est hyper rare d'être tout seul sur un marché, hein. Je veux dire, si vous êtes tout seul, c'est soit qu'il y a pas de marché, soit que, bientôt il y aura du monde sur ce marché. C'est voilà, profitez-en si vous êtes tout seul et que ça cartonne, mais ça va jamais, durer. J'avais un ancien client, Mathieu, d'ailleurs si tu vois la vidéo, coucou à toi. Et ben, il y a 10 ans, ouais, il était tout seul sur un nouveau truc, il a embauché 12 gars et à un moment, bah, ça a piqué du nez parce qu'il y a eu 50, 100, 200 personnes qui sont venues sur ce même créneau parce qu'il avait trouvé un super truc. Donc, toujours penser un petit peu en avance et se dire, voilà, mes clients, ils choisissent une connexion avec moi. Ils choisissent une personnalité, un ADN, une marque. Si j'achète une planche de surf de telle marque, bah, c'est parce que c'est une planche pour les débutants, un peu sympa, un peu écolo, ou au contraire pour ceux qui prennent des vagues de folie et qui sont des pros, alors que même que je suis débutant. Bah, ça, c'est hyper important. Ça va être la tête du fondateur. Ça va être, voilà, s'il a la super coiffure de surfeur, c'est pas pareil que s'il a une cravate. Je vais pas me reconnaître forcément dans les mêmes codes. Et donc, montrer sa tête, c'est hyper important. Il y a plein de marques, même les grandes marques, hein, je pense à comment il s'appelle dans le prêt-à-porter, bon, je vais pas trouver son nom. Il y a de plus en plus de créateurs de marques et de mode, et bien, qui montrent carrément leur vie, vie à la piscine, leurs chiens, etc. En plus de shooting photo, super fashion, etc. Donc, voilà, on n'est plus forcément dans un truc papier glacé ou un peu corporate. Au contraire, il y a trop de compétition, il faut montrer l'envers du décor, il faut vous montrer. Et j'ai pris conscience de ça, et ben, parce qu'il y a quelques années, en fait, mon site était super connu pour son logo. Voilà, c'est-à-dire qu'il y avait plein de gens, je m'en suis rendu compte à un événement, plein de gens qui me disaient: «Ah mais oui, Web Marketing Conseil, je connais super bien, j'ai lu ça, c'est super» et cetera. Mais ils me connaissaient pas moi. Alors moi, je m'en fiche à la base, qu'on voit ma tête, je m'en fous. Par contre, si ça impacte mes ventes, c'est pas bon parce qu'il y en a d'autres qui sont moins bons que moi et qu'on voit sur YouTube et du coup, bah, eux, gagnent, de l'argent alors qu'ils savent peut-être pas faire aussi bien que moi. Donc c'est important de montrer votre tête. Hem et donc voilà, c'est important de montrer votre histoire, votre tête, à quoi vous ressemblez, comment vous êtes habillé, vos histoires, vos difficultés, vos challenges, vos succès. C'est ça qu'on a envie de voir aussi. Les gens, ils s'ennuient, en vrai, ils s'ennuient. Ils sont friands de ça. Ils ont envie de voir, voilà, tiens, qu'est-ce qu'il fait? Ah, tiens, il passe. Et on va s'attacher à une personnalité plutôt qu'à une marque juste sur papier glacé, encore une fois. Cinquième game changer, c'est j'ai focalisé plus de ressources sur les micro-contenus. Aujourd'hui, les gens, ils s'ennuient en ligne. Ils s'ennuient complètement. Ils ont envie d'adrénaline, d'endorphine. Ils ont envie d'un petit rush, d'un truc qui les fait marrer, qui les fait cogiter, qui les fait pleurer, qui les fait penser, qui les choque, voilà, qui leur donne une info intéressante, croustillante. C'est ça qu'ils ont envie. Et les algorithmes, eh ben, c'est ça qui ils poussent en priorité. Donc, les gens, ils ont plus forcément le temps de vous consacrer du temps s'il y a pas tout de suite un petit rush d'adrénaline. Et donc, moi, j'ai, switché pas mal vers des contenus du type reels d'Instagram, TikTok, quoi d'autre? Shorts de YouTube, parce que, bah, tout simplement, ce sont les contenus qui sont en plus forte croissance et que les gens appellent de leurs vœux. Hem, Mes clients, ils sont pas forcément, sur, TikTok, hein, mais je sais que c'est le sens de l'histoire et donc dans quelques années, bah, vous verrez que même, les vieux, ils y seront, parce que, c'est comme Instagram il y a 10 ans. Il y a 10 ans, j'avais dit: «Ouais, mais moi, je suis pas trop fan de ça, c'est pour les filles» et cetera. Bah, résultat, tout le monde a Instagram installé aujourd'hui sur son téléphone et donc c'est le futur, il faut aller dessus. Sixième game changer, c'est exactement l'inverse, c'est créer des contenus extrêmement longs. Voilà, très longs,
captivant. Pourquoi? Parce que, bah, il y a des audiences qui, ont le temps, au contraire. C'est peut-être les mêmes d'ailleurs. C'est un coup on a le temps, un coup on n'a pas le temps, un coup on veut du fun, un coup on veut du sérieux. Eh bien, si votre contenu est qualitatif, vous allez pouvoir garder les gens 1 à 2 heures. Ça peut être des guides experts optimisés SEO, 2000, 3000, 4000, 5000 mots. Les gens, ils vont pas tout lire, mais par contre, ils vont scanner le truc et ils vont dire: «Waouh, c'est lourd, c'est lourd. Le mec, il m'en a envoyé plein les dents et il y a vraiment deux trois pépites. Est-ce que je m'inscrirai pas à sa newsletter? Est-ce que je le suivrai pas sur LinkedIn?» Voilà, c'est ça. Ou est-ce que je le contacterai pas directement? Les lives, les webinaires aussi. Si je capte, bah, une personne pendant 1 heure et demie de son temps, forcément, j'ai, son attention. Bon, c'est pas nouveau, mais vraiment, c'est important d'en avoir conscience. Dernier truc, c'est les podcasts longs sur YouTube. Il y en a de plus en plus, ça a remplacé la télé. Moi, j'ai un écran géant dans mon salon, je regarde plus la télé ou en tout cas, je regarde YouTube comme si c'était la télé et énormément, j'écoute des podcasts sans regarder la l'image parce que l'image a pas vraiment d'intérêt, c'est des gars qui parlent ou, voilà. Par contre, le son, je vais apprendre deux trois trucs et une fois que vous, écoutez quelqu'un pendant 1 heure, bah, il y a une forme de complicité, de crédibilité qui se crée parce que, si la personne a dit des choses intéressantes, on dit: «Waouh, il maîtrise ce qu'il dit, il est intéressant» et c'est grâce à ce genre de personnes, qu'on va pouvoir se dire, à un moment où on a un besoin urgent, on va dire: «Qui c'est qui peut le faire pour moi? Ah bah tiens, il y a la formation d'un tel, tiens, il y a la prestation d'un tel», c'est logique. Même une audience de 50 ou 100 personnes, moi je fais pas énormément de vues sur YouTube, et ben même 50 ou 100 personnes qui vous ont écouté pendant 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, bah, c'est potentiellement un ou deux prospects en vrai. Donc voilà, je préfère avoir 200 000 vues par vidéo, mais pour moi c'est pas inutile et au contraire, on va aussi vers ça. C'est-à-dire que les gens ils veulent de la personnalité, ils veulent quelqu'un qui leur raconte quelque chose, ils veulent pas forcément que du résultat d'IA. Par contre, ils veulent du court et ils veulent du très long et donc j'ai recentré une partie de mes ressources là-dessus. Septième et dernier game changer, c'est revenir à la vie réelle. C'est clair que bah, moi j'étais un des précurseurs, on va dire, de tout ce qui était blogging en France. J'étais un des top 3 blogs francophones. J'avais 250 000 visiteurs par mois. Aujourd'hui, j'ai plutôt entre 60 000 et 80 000. Beaucoup plus de concurrence et c'en est la preuve. Alors que j'ai pas arrêté d'écrire, j'ai pas arrêté de mettre à jour mes contenus, mais il y a plus de concurrence. Tout le monde est un peu en mode Tinder, c'est-à-dire que avant on draguait dans les bars, on se disait: «Ah, faut que j'aille discuter avec la fille là», c'était compliqué, mais on y allait parce qu'il y avait pas d'autres moyens, fallait, inviter à danser et cetera. Aujourd'hui, il y a Tinder. Qui va draguer dans les bars? On reste en groupe, surtout en France, c'est très connu pour ça, on reste en groupe et on va pas forcément aller, comment dire? Séduire, tchatcher simplement la fille à côté. Bah, en marketing, c'est pareil, les gens, ils se sont un petit peu recroquevillés derrière leur ordi, derrière leur smartphone en se disant: «Bah, c'est cool, j'ai pas besoin d'aller voir les clients pour avoir, des clients finalement, il suffit d'écrire des contenus, de faire des vidéos et cetera». Oui, ça marche. C'est clair que ça marche. Au meilleur de ma forme, j'avais 5000 abonnés email par mois, c'est mon record absolu. 5000 abonnés email dans ma newsletter en plus chaque mois. Oui, ça fonctionne, mais c'est plus éloigné de la vente, c'est plus éloigné du client et donc retour à la vie réelle, et ben, parfois il y a des choses qui fonctionnent bien sans avoir à ce que ce soit digital. Par exemple, j'ai prospecté d'e-commerce dans une rue à côté de chez moi il y a pas très longtemps sur une petite offre là de marketing local. 6 m'ont donné leur accord, de principe pour la prestation. C'était une petite presta, c'était pas très cher, mais 6 sur 10, la rue à côté de chez moi. Donc en étant hyper direct, vous pouvez avoir des super résultats. Hem, Autre chose, je fais une campagne d'email en ce moment. Je suis à fond sur, tout ce qui est, email de prospection automatisée. J'envoie 1 500 emails par jour. Voilà. D'ailleurs, si vous voulez cette prestation, je la propose. Vous pouvez, commenter, sous la vidéo, je vous expliquerai comment bénéficier. Bah, ouais, l'email, ça fonctionne. Si c'est pas grillé votre email, que c'est un truc automatisé, ça fonctionne tout simplement. Plus qu'une vidéo qui a pas vraiment de call to action. Heu, les campagnes d'envoi de courrier fonctionnent. Il y a plus personne qui envoie des courriers, c'est que vos factures. Et ben, refaites des courriers, il y a des outils pour automatiser l'envoi, Manuscribe, pour ne citer que et ça fonctionne très bien si c'est combiné avec des relances téléphoniques. Donc
Retour un petit peu à la vie réelle, parfois, voilà, le chemin le plus direct, c'est d'aller voir directement vos clients. Alors je vous souhaite, hein, de faire, 500 € en TikTok Money à chaque fois que vous faites, un TikTok ou, vous en balancez un email, bing, vous avez 50 rendez-vous dans votre agenda. Mais c'est bien aussi de s'adapter, hein, un petit peu comme en judo là, en aïkido, bah, on va, que sous la neige, la branche, de saule ploie, c'est ça l'expression? Bah, voilà, on s'adapte un petit peu au mouvement, du business, du marché et on va essayer de trouver là où ça rentre mieux que ailleurs. Arrêtez de vous, bloquer sur des trucs. On vous a dit qu'il fallait être sur LinkedIn et vous êtes sur LinkedIn. S'il y a pas de résultat au bout d'un an, bah, à un moment, faut soit changer un truc sur LinkedIn, soit changer d'approche, soit changer de canal d'acquisition. Voilà, je vous ai tout dit. J'ai plein de prestations et de formations que je vous mets, en commentaire de cette vidéo. C'est pas forcément le but de vendre, mais, bien sûr, il y a des choses, sur l'IA, sur la prospection, sur le marketing. Laissez surtout un commentaire, mettez un petit pouce bleu et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. J'espère que ça vous a plu. À très vite. Ciao.